mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 22. que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre
moi. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse, car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare de vie perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte ta parole. Psaume 60. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri. Un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, oh Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Un signe, amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte. Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi. À la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches aux paroles amères.
tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu a tiré une flèche. Soudain ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra. Il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra. Le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui. Ils s'en loueront tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, reposez-vous un peu. Persévère dans ta résolution de rester à la maison. Et là, cesse toute activité. Au lieu de fixer ton regard sur les choses, laisse-toi regarder par elles. Contemple la beauté cachée qui se révèle dans une fleur, un paysage, un visage. Ne cherche plus à capter, à photographier, à retenir.
La fragilité fait partie du charme de l'existence. Au lieu de tendre l'oreille, laisse venir à toi les sons, les bruits, la musique, les paroles. Prends un bain dans le carillon du clocher voisin. Au lieu de lire pour apprendre, laisse la parole te parler et t'atteindre d'elle-même. Elle est vivante. Elle a quelque chose à te dire. Sois ouvert, accueillant et souple. Écoute le silence qui te faisait peur. Ne cherche rien a priori, mais sois prêt à accueillir la parole qui t'est donnée, le signe qui te fera avancer. Cette attention est un état paisible qui est accueil du réel, débarrassé de toutes les imaginations et passions de ta sensibilité, de toutes les réactions de ton émotivité, de tes désirs, de tes craintes, de tes soupçons, des inimitiés qui parasitent ton écoute et distraient ta capacité d'attention au réel. Cette attitude demande une grande pauvreté spirituelle, une chasteté acquise pour accueillir la réalité qui vient à toi. Cela te demande aussi une grande probité morale et intellectuelle. C'est un état paisible, sans aucune crispation. Elle est attente, patiente et généreuse d'un signe, d'un indice, d'une parole, d'un non-dit qui révélera la possibilité d'une communion avec l'autre. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Moïse parlait et la voix de Dieu lui répondait. Lecture du livre de l'Exode.
Le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Réphidim qu'ils arrivèrent dans ce désert et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. » Puis Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour. Car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Le texte de la théophanie du Sinaï que nous venons d'entendre nous révèle qu'il faut franchir des étapes avant la rencontre de Dieu. D'abord, il y a des coups de tonnerre, puis des éclairs, puis une lourde nuée sur la montagne, puis une puissante sonnerie de cor, puis le feu. C'est alors que le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. On peut rapprocher cette théophanie de celle que vécut Élie sur la même montagne. Il y eut un ouragan, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Les mystiques chrétiens ont présenté, chacun à sa manière, les diverses étapes qui mènent à la rencontre de Dieu. Pour n'en citer que 2, saint Denis l'Aréopagite a distingué 3 voies successives, la voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. Sainte Thérèse d'Avila, elle, a vu 7 demeures successives, par lesquelles on s'approche progressivement de Dieu, la dernière demeure étant celle où il habite dans l'âme. Il y a là de quoi nous encourager à progresser afin de nous approcher toujours plus de Dieu dans notre prière. Mais il y a là aussi de quoi nous décourager. Ne rêvons-nous pas parfois d'une union immédiate à Dieu sans qu'aucune préparation ne soit nécessaire? Cependant, il est bien clair qu'une voie de progrès est nécessaire. Nous avons à combattre le bon combat, le combat de la foi. Telle est notre condition sur terre, et c'est à ce prix que nous nous rapprocherons de Dieu. Une première étape peut être le combat contre le monde, non pas le monde en ce qu'il est sorti bon des mains du Créateur, mais le monde en tant qu'il s'oppose à Dieu. Pour nous rapprocher de Dieu, nous devons rejeter ce qui s'oppose à lui. Loin de nous, dès lors, toutes les séductions du plaisir, de la richesse ou du pouvoir. Jésus lui-même ne les a-t-il pas rejetés au désert après son baptême? Une seconde étape est le combat contre nous-mêmes. Nous devons lutter contre nos tendances mauvaises et par la grâce, notamment dans les sacrements, nous avons la possibilité de revenir vers Dieu malgré nos fautes. Une troisième étape est le combat contre Dieu. Comme Jacob au gué du Yabok, Dieu échappe en effet à tout effort de connaissance que nous pouvons exercer à son égard. Il reste inconnaissable, il habite une lumière inaccessible.
Le sens de nos vies nous échappe. Nous voulons que Dieu nous révèle son nom, mais il se dérobe, à toute emprise de notre part. C'est peut-être si nous savons renoncer à cela qu'il se donnera à nous. Ainsi, la théophanie du Sinaï est située historiquement dans l'histoire sainte, mais elle nous donne une leçon pour chacune de nos vies. La rencontre de Dieu est possible, à preuve ce désir d'absolu que nous portons en notre âme. Mais cette rencontre suppose des étapes et un cheminement. Puissions-nous nous mettre en marche avec une mentalité de pèlerin pour que cet absolu se fasse proche et qu'il descende sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne de nos vies. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui partent vivre un temps de retraite au cours de cet été, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui n'auront pas la joie de partir en vacances, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés et les consacrés, afin que ce temps de repos soit une occasion de grandir en toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Amen.